Półtusk, l'une des plus vieilles et des plus belles villes polonaises. Elle compte 19 000 habitants. Elle est située dans la partie de nord de la Mazovie, 60 km de Varsovie environ. C'est 1 heure de voyage en auto à partir de l'aéroport international Okęcie et la gare centrale à Varsovie. Depuis le XIIe jusqu'au XVIIIe siècle, les évêques de Płock étaient les propriétaires de la ville. Au cours des centaines d'années, ils prenaient des soins de la ville, ils ont financé des investissements en laissant une nette empreinte sur la forme urbanistique de la ville forte. Elle a obtenu ses droits municipaux en 1257. Le touriste qui visite ce pittoresque village, il observe à chaque pas une riche histoire s'entremêlée des temps contemporains. Depuis des siècles, Półtusk est lié avec l'éducation. Au XVIe siècle, des jésuites étaient venus et ils ont fondé le collège. Puis, les bénédictins l'ont pris à leur charge. De nos jours, la tradition du collège de jésuites est cultivée par le lycée de Pierre Skarga. L'Académie de sciences humaines, sous le patron d'Alexandre Geistor, est l'orgueil de tous les habitants de Półtusk. Là, plus de 30 000 étudiants se formant en 10 disciplines ont obtenu des connaissances d'un niveau mondial sous la direction d'un 1000 professeurs académiques, des personnages célèbres du milieu de sciences comme par exemple Alexandre Geistor. Cette grande école a gagné une position prestigieuse ainsi qu'une grande considération pour l'apport dans le patrimoine éducatif. Dans le rang des grandes écoles 2007 de l'hebdomadaire Frost, dans la catégorie les grandes écoles non étatiques et non business, l'école de sciences humaines a pris la première place. Dans le rang d'éducation dans le journal Rzeczpospolita, elle a pris la 3e place dans la catégorie des grandes écoles non publiques de licenciés. La bibliothèque centrale est aussi l'orgueil de cette école. C'est grâce à 7000 étudiants que la ville bat d'une vie de jeunes gens. Półtusk est sans doute une ville la plus intéressante dans la Mazovie pour des visiteurs. Le marché extraordinaire de pavés, le plus long dans l'Europe, au milieu duquel il y a l'hôtel de ville et des vieilles maisons du XVIIe et XIXe siècle qui entourent l'ensemble, crée le climat inoubliable. Là, sous le numéro 27, habitait Victor Gomulicki qui, dans les souvenirs d'une tenue bleue, décrivait ses années juvéniles et brillantes au lycée de Półtusk. Quelques maisons plus loin, Napoléon Bonaparte s'est arrêté pour 4 jours. Dans la tour de l'hôtel de ville, il y a actuellement le musée régional. Le 30 janvier 1868, à l'est de Półtusk, il y avait la plus grande pluie de météorites à travers toute une histoire du monde. Les objets d'exposition de météorites de Półtusk enrichissent des collections dans le monde entier. Cependant, il y en a plusieurs qui font un ensemble de modèles dans notre musée régional. La collégiale et le clocher à côté, en fermant le marché au bout du nord, constituent des monuments très précieux de Półtusk. Depuis 5 siècles, elle est la 2e église d'après la hiérarchie dans la diocèse de Płock. Le Saint-Père Paul VI l'a emporté à la dignité de la basilique mineure en 1975. Au début, l'édifice gothique, reconstruit à la moitié du XVIe siècle en courant de Renaissance. L'arrangement actuel de l'église collégiale en style de baroque est issu de 20 années du XVIIIe siècle. Ce qui attire notre attention, c'est la chapelle du tombeau de la famille Noskowski, construite à l'exemple de la chapelle de Zygmunt à Wawel, l'autel central sous le nom de l'annonce de la naissance de Jésus auprès de Notre-Dame, 15 autels de côté et la chaire en forme du bateau. La basilique est célèbre de polychromie de Renaissance sur son voûte. C'est une surface la plus grande de la peinture de la Renaissance dans l'Europe centrale et d'Est. Sur le bout en face du marché, il y a un ancien château des évêques de Płock situé au bord de Narew. À présent, c'est Dom Polonii. La voie publique de pavés mène au sommet de la colline par le pont du style gothique à la porte cochère qui garde 2 donjons. Le château est un édifice en forme de fer à cheval au centre duquel il y a la cour. Aujourd'hui, c'est un hôtel très élégant avec une large gamme gastronomique et touristique. C'est un lieu de conférences, de réunions, d'expositions et de concerts. Dans ces murs règne une vraie ambiance d'une ouverte maison polonaise qui, avec générosité et libéralité, salue des invités qui arrivent afin de passer leur temps d'une façon agréable. Là, une hospitalité polonaise, des coutumes, la façon de s'habiller est avant tout la cuisine polonaise, s'appuyant sur des vieilles recettes, domine. Dans Pologne, tente des visiteurs par de nombreuses attractions. Nous pouvons voir des canonniers qui tirent des canons du XVIIe siècle. La magie de cette place fait qu'il est impossible de l'oublier. Dans le voisinage du parc du château à la basse ville forte, il y a la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine. Autrefois, la plus vieille église paroissiale de bois de la ville y a été dressée.
Des églises de Pawtusk sont aussi très intéressantes à voir. L'église de Saint-Pierre et Paul, au début en disposition de jésuites, puis de bénédictins. L'église de Saint-Joseph avec un ornement de bois de chêne foncé. Une ancienne église catholique de Notre-Dame, puis évangélique où il y a actuellement les archives nationales. L'église de Sainte-Croix des années 30 du XVIe siècle, près de l'église se répand la cimetière historique construite en 1804. Pas loin de Dom Poloni, il y a la bibliothèque publique de Pawtusk sous le nom Joachim Lelevel, installée dans un édifice historique de XVIIIe siècle. Dans cette ville est né Krzysztof Klenczon, un musicien polonais. Pour mémoriser son personnage, les habitants de Pawtusk ont donné son nom à l'une des rues de leur ville. La partie la plus ancienne de Pawtusk, où il y a la plupart des monuments, se situe sur l'île créée par un bras bifurqué de Narew. En considération de cela, Pawtusk est appelée Venise du Nord. Les bras charmants de Narew font un climat inoubliable. Là, nous pouvons aussi faire une promenade sur une gondole. La pureté de l'environnement naturel est l'une des valeurs principales de la ville et de la commune. Les terrains pittoresques qui s'étendent sur la lisière de Puszta Biała au bord du fleuve Narew forment le palladium pour beaucoup d'espèces de plantes et d'animaux qu'on rencontre de plus en plus rares. La voie aqueuse naturelle vers la Mazurie et Pojezierze Augustowskie est un vrai paradis pour des navigateurs et des pêcheurs. Les promenades ou les excursions de bicyclette sont une forme magnifique du repos à travers l'un des trajets choisis. Leur conjointe longueur compte 100 km environ. En parlant de Puszta Biała, il est impossible de ne pas évoquer Kuźnia Kurpiowska à Pniewo. Là, on cultive la production populaire, on ranime les métiers qui disparaissent lentement, comme la poterie ou la vannerie. On peut admirer la broderie, les œuvres faits à la technique jonchère et produits de fil de laine, des anciennes coiffes reconstituées. Le musée régional, l'office municipal de Pawtusk organise les ateliers promouvant la manufacture populaire de la région de Puszta Biała. Une bonne infrastructure de la ville et celle de la commune de Pawtusk, les terrains préparés sous les placements font cette région favorable à l'emplacement d'entreprises économiques. Près de 10 500 d'entreprises y font une activité économique. En 2001, Pawtusk a pris la première place dans le cadre de permis de construire. En 2006, c'est la 13e place dans le pays sur 300 communes dans cette catégorie en ce qui concerne de bénéficier des moyens étrangers sur un habitant. Simultanément, les autorités misent sur l'écologie et la pureté de l'environnement naturel en associant le développement économique très dynamique. La station d'épuration très moderne, le dépôt de déchets marche bien et l'agrandissement de la canalisation municipale est en cours. Les autorités de la ville aperçoivent une immense importance des contacts internationaux. Pawtusk a lié la collaboration avec les villes jumelles, c'est-à-dire avec New Britain et Senica. Le prestige international de la ville prend ses origines de l'Académie des sciences humaines et du fait de la fondation de Dom Poloni, où beaucoup de personnages du pays de l'étranger rendent visite. La ville reste ouverte sur l'histoire et la culture de différentes nations. Pawtusk est un lieu de nombreux spectacles et de réunions culturelles. Chaque année, à la deuxième moitié du septembre, ont lieu les jours du patron de Pawtusk, c'est-à-dire du Saint Matthieu. Il y a une tradition telle que devant l'hôtel de ville, le conseil de la ville s'assemble en séance solennelle. Tous les habitants s'engagent dans l'organisation de cette fête. C'est une parfaite occasion à se présenter par des écoles, des institutions, des entreprises, des personnages promouvant la culture populaire. La tradition des jours de la ville, c'est aussi la présentation des établissements de Pawtusk qui montrent leur activité. Faisant une promenade tout au long du marché, on peut rencontrer les gens portant les vêtements des époques précédentes. On peut admirer la présentation du combat sur les sabres. Pendant les jours de la ville, les compétitions sportives, les plein air picturaux, mais aussi les concerts ont lieu. Les artistes locaux et bien sûr les plus grandes vedettes de la scène musicienne polonaise donnent des spectacles qui attirent des milliers d'habitants. Au 200e anniversaire de la bataille triomphatrice d'armée napoléonienne contre les Russes, la reconstruction de la bataille napoléonienne s'est produite. Pendant la campagne, durant 4 jours, Napoléon campait en ville. Pawtusk est devenu le lieu d'événements significatifs à l'époque de Napoléon. Cela prouve le fait d'insérer le nom de la ville sur l'Arc de Triomphe de Paris. Ces événements sont autant importants et proches pour les autorités de la ville que pour les habitants.
Pawtusk est l'un de quarantaine de villes appartenant à la Fédération européenne de villes napoléoniennes. L'Académie de sciences humaines a institué le centre d'études de l'époque napoléonienne. Les autorités de la ville, dans Pologne, l'Académie de sciences humaines organise chaque année beaucoup de spectacles visant ce sujet. Par exemple, le bal de Napoléon, le week-end avec Napoléon Bonaparte. Pawtusk est une vraie ville européenne, la ville qui se développe d'une manière dynamique, mais aussi qui cultive et soigne son histoire très passionnante et de longue vie, la ville de gens parfaitement formés et ouverts sur le monde, les gens bienveillants et accueillants. Vous êtes bienvenus à Pawtusk.